Shalom, 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 bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui êtes en train de me suivre partout dans le monde entier, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que Jésus-Christ vous bénisse. C'est bien moi, le pasteur Alain Goma, qui vient encore aujourd'hui vers vous. Je continue avec mon témoignage. Toujours, je rappelle que je suis un enfant de Dieu, affranchi, converti, affranchi. Quand je suis devenu pasteur, il m'était arrivé que je me retrouve entre les mains des satanistes, des occultistes, qui ont camouflé, qui se sont déguisés en enfants de Dieu, mais ils ne sont pas les enfants de Dieu. Ils ont créé l'église, et par cette église-là, ils ont beaucoup de membres, mais ils travaillent sous la puissance de Satan. Ils ont voulu faire que moi je devienne un pasteur qui va remplacer le pasteur qui était blanc, mais Jésus-Christ ne l'a pas permis. D'où ils m'ont formé pour que je devienne le pasteur qui devait remplacer l'autre, les blancs. Et comme Dieu ne l'a pas permis, quand ils m'ont formé, c'est alors que j'ai appris. Ils parlent de l'église dans leurs lèvres, mais dans leur cœur, en réalité, ils sont les vrais serviteurs de Satan. Et quand j'avais voulu demander à Dieu si il peut me faire partie de cette église-là, Dieu m'a dit que je reste jusqu'au moment opportun, il va me faire quitter de cette église-là. Seulement que je dois apprendre tout ce qu'il vient m'apprendre. Les jours viendront, je vais l'annoncer aux enfants de Dieu pour les avertir afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Bien-aimé, le monde des ténèbres travaille. Il faut quitter toutes sortes de distractions. Laisse-moi te dire, vers les années 2007, déjà dans cette église-là, l'église avait plus de 4000 serviteurs qui s'étaient enrôlés pour devenir membres de cette église-là. Donc ils étaient enrôlés pour apprendre et à devenir serviteurs de Satan. Tu comprends? Et on faisait ça sous coulisses, en cachette. Et les gens venaient, on les enregistrait et on prenait soin d'eux. Ils étaient devenus membres de cette église-là. C'est vers les années 2007, je dis bien. Aujourd'hui, nous sommes 2021, 15 ans après. Je ne sais pas, il y a déjà combien de membres qui se sont enrôlés là-bas? Combien le diable est en train de travailler? Voilà. Raison pour laquelle je te dis de veiller, de prier, aussi de travailler pour les salis des âmes. Le chapitre que tu vas écouter aujourd'hui, c'est un chapitre qui va t'ajouter une connaissance par rapport à l'œuvre du diable, à l'œuvre du malin, à l'œuvre satanique, démoniaque que le diable est en train de s'aimer pour nous éloigner de notre Dieu, aussi pour détruire l'église de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, écoute-moi très bien. Ce chapitre, c'est l'émancipation de l'église. Si tu as des questions à poser, 00243 90 27 26 26 4 et mon numéro, c'est aussi le numéro de notre groupe WhatsApp Partage de la Bible où tu peux intégrer, ça va t'aider à beaucoup de choses. Que Jésus-Christ te bénisse. Parlons de notre thème, l'émancipation de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent dans le monde, on nous a beaucoup parlé de l'émancipation. Mais quand on parle de l'émancipation, souvent, on parle de l'émancipation de la femme. Mais moi, aujourd'hui, je ne parle pas de l'émancipation de la femme, bien que je vais toucher là-bas, mais je parle de l'émancipation de l'église. D'abord, d'où vient que je parle de l'émancipation de l'église? Écoutez-moi, bien-aimés. Comme je dis que j'ai été formé par les satanistes, il y a beaucoup de choses secrètes qui s'est fait dans le monde des ténèbres pour prendre jour dans le monde physique. Pour être pratiqué dans le monde physique. Beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui.
dans le monde. C'est le monde des ténèbres qui dirige le monde physique. Le diable a ses travailleurs, ses acolytes. Partout dans le monde, il donne des ordres pour contrôler et diriger le monde. L'émancipation de l'Église, c'est l'une des réunions qui a été faite dans le monde des ténèbres afin de détruire l'Église de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute-moi. Le diable prend contrôle du monde entier. Tous les quatre coins de la terre est sous l'emprise du malin. La Bible dit le monde entier est sous l'emprise du malin. Quand la Bible dit le monde entier, on ne fait pas omission. On n'enlève pas une partie du monde. C'est le monde entier qui est sous contrôle, sous le pouvoir du malin. Donc le diable est en train de contrôler et de diriger ce monde en toutes choses. Mais il y a une chose, une partie qui est encore dans le monde que le diable n'a pas le pouvoir, n'arrive pas à contrôler et à diriger, c'est l'Église de Jésus-Christ. Quand je dis l'Église de Jésus-Christ n'est pas contrôlée, dirigée par le diable, là je parle de vraie Église de Jésus-Christ. La vraie Église de Jésus-Christ. Ça reste irréprochable, irrépréhensible, sans tache, ni ride. C'est l'Église de Jésus-Christ. L'Église corps de Christ, composée des vrais enfants de Dieu qui craignent Dieu, qui se sont repentis, qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et qui marchent au respect total en pratiquant la parole de Dieu pour plaire à Jésus-Christ et non aux hommes. Cette église-là n'est pas une église qui a un nom, une dénomination connue, non. C'est une église qui reste invisible et que seul Dieu qui est dans le ciel connaît les membres de cette église. Et cette église-là, le diable ne peut pas le toucher parce que c'est une église, ce n'est pas une église physique que l'on peut identifier. C'est seul Dieu qui connaît bien cette église. L'église de Jésus-Christ. C'est une église qui reste sans tache. Rien d'impur. Sans reproche. Donc, ce sont des enfants de Dieu qui craignent vraiment Dieu. Alors, pourquoi je parle de l'émancipation de l'Église? Je dis que c'est une réunion que le diable a arrêtée pour détruire l'Église de Jésus-Christ en général. Et dans cette réunion, ils ont arrêté des stratégies pour qu'il y ait divorce entre Jésus-Christ et son Église. Jésus-Christ comme fiancé de l'Église, pour qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait plus un jour mariage, qu'il n'y ait plus noces dans le ciel, de Jésus-Christ comme époux et l'Église comme épouse. Alors pendant la fiançailles, on doit s'aimer des choses bizarres, comme a été décidé dans le monde des ténèbres par Satan et ses acolytes, et tout ce qu'ils vont s'aimer dans l'Église, ça fera que Jésus-Christ, du fait qu'il est en confiance de l'Église, puisse se désengager de l'Église et abandonner l'Église. Voilà pourquoi ils ont parti pour créer ces chapitres. Ils ont fait cette réunion sur l'émancipation de l'Église. Vous savez, nous sommes en Afrique, précisément en RDC Congo, République démocratique du Congo. Le mois de mars, c'était un mois réservé pour les femmes, pour la défense de la dignité des femmes, pour honorer les femmes en général, toutes les femmes. Et vous verrez dans des églises, ce sont les femmes qui dirigent. Les églises qui permettent que les femmes prêchent, ce sont les femmes qui vont prêcher. Ce sont les femmes qui vont modérer. Même dans la télévision, les émissions qui seront plus dirigées par les femmes, les journaux télévisés seront présentés par les femmes. C'est une façon d'honorer les femmes. Le mois de mars est un mois où tous les hommes reconnaissent la valeur d'une femme en RD Congo, en République démocratique du Congo. Et ce n'est pas seulement en RDC, vous trouverez dans le monde entier
Peut-être que je ne maîtrise pas les dates de chaque pays. Du moins, il y a un moment qui est préparé pour honorer les femmes, pour donner aux femmes le temps de s'exprimer, de parler, de s'imposer même, de diriger, de dire tout ce qu'elles pensent. Alors en fait, c'est ce que nous appelons l'émancipation de la femme. Et pourquoi moi je parle de l'émancipation de l'Église? Et qu'est-ce qui est caché derrière ces mots-là? Émancipation de l'Église. Nous allons lire un peu. Nous connaissons l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ, le corps du Christ. Mais c'est quoi émancipation? L'émancipation, selon les dictionnaires, c'est une action de mettre fin à une tutelle. Émancipation, c'est une action de mettre fin à une tutelle. C'est quoi maintenant une tutelle? Une tutelle, c'est un lien de dépendance entre un ministère et des secrétariats d'État. Un lien de dépendance entre un ministère et des secrétariats d'État. Quand on dit l'émancipation, c'est une action de mettre fin à une tutelle, ça veut dire l'émancipation, c'est une action de mettre fin à un lien de dépendance entre un ministère et des secrétariats d'État. Tutelle veut encore dire autorité donnée conformément à la loi pour avoir soin de la personne et des biens d'un mineur ou d'un interdit. Autorité donnée conformément à la loi pour avoir soin de la personne et des biens d'un mineur ou d'un interdit. Voilà les deux définitions de tutelle. Alors, quand nous parlons de l'émancipation, l'émancipation, c'est une action de mettre fin à un lien de dépendance. Et si nous ajoutons maintenant l'émancipation de la femme, ça veut dire une action de mettre fin à un lien de dépendance d'une femme à un homme. Vous comprenez? Donc, la femme ne doit pas forcément dépendre d'un homme. La femme doit dépendre d'elle-même. Elle a ses atouts, elle a ses qualités, elle a ses connaissances, elle a son intelligence, elle a sa force. Et par tout ce que la femme possède, elle ne doit plus dépendre d'un homme. Pour dire que tout ce qu'un homme peut faire, la femme aussi a le pouvoir de le faire. Donc cela va dans le sens de dire il faut qu'il y ait égalité entre la femme et l'homme. Parce que la femme est en mesure de faire tout ce que l'homme fait. Tout sauf rien. Tu vois? Alors là, je mets entre parenthèses, j'ai seulement expliqué c'est quoi l'émancipation. Donc si on va très loin, c'est l'égalité de la femme à l'homme, d'une manière ou d'une autre. Alors, pourquoi au lieu de parler de l'émancipation de la femme, moi maintenant je vais parler de l'émancipation de l'Église. Comme j'avais dit au départ, c'est une réunion qui a été faite au monde des ténèbres par les satanistes afin de diriger l'Église de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez-moi. Dans cette réunion-là, l'objectif était de détruire l'Église de Christ. Mais le diable maintenant s'est posé une question. Comment détruire l'Église de Jésus-Christ? Et ils ont essayé de trouver toutes les voies et cela n'a pas tenu. Ils ont commencé par la persécution. Ils ont persécuté les apôtres de Christ. Ils ont persécuté ceux qui ont commencé à servir Jésus-Christ. Ils les ont pourchassés comme on fait la chasse au gibier. Mais comme Jésus-Christ avait dit, même les portes du séjour des morts ne préviendront point contre cette église. Ils n'ont pas réussi, ils ont échoué.
toutes les voies que le diable a voulu emprunter pour détruire l'église de Jésus-Christ, ces voies-là n'ont jamais tenu. D'où le diable de son côté va rassembler ses acolytes avec cette question: que devons-nous faire maintenant pour infiltrer l'église et la séparer de Jésus-Christ, qui est sa tête, qui est son chef? Et voilà maintenant la réponse qui est sortie. Ils ont arrêté cette stratégie, c'est l'émancipation de l'église. Ça veut dire quoi? De même, nous parlons de l'émancipation de la femme. Enlever seulement la femme, mettre l'église. Ça veut dire action de mettre fin à l'autorité de Jésus-Christ pour contrôler l'église. Action de mettre fin au pouvoir de Jésus-Christ qui est l'homme pour que l'église reste soumise totalement à Jésus-Christ. C'est ça l'émancipation de l'église. Poser et fonder quelque chose qui va s'installer et s'asseoir pour que l'église ne soit plus dirigée par Jésus-Christ. Et quand l'église ne sera plus dirigée par Jésus-Christ, Jésus-Christ va perdre le contrôle de son église et il y aura directement divorce entre Jésus-Christ et son église. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit dans le monde des ténèbres. Moi, je te dis les choses qu'on m'a appris parce que moi, je devais être celui qui devait représenter l'Afrique et diriger l'Afrique, qui devait connaître toutes ces choses-là avec sa source de provenance. Donc, je ne suis pas contre les femmes et j'aimerais te dire, moi, j'ai été gagné en Christ par une femme. Suivons et continuons. Donc, je n'ai rien à voir contre les femmes. Toutes les mamans qui vont me suivre, surtout celles-là qui sont des femmes pasteurs, vraiment, prière de m'excuser. Je vous révèle des choses qui ont été arrêtées dans le monde des ténèbres pour détruire l'église de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils avaient fait dans le monde des ténèbres? Ils ont fait une réunion. Alors, du fait que le diable, Lucifer, l'homme des ténèbres, a vu qu'il ne saura pas contrôler et diriger la vraie église de Jésus-Christ, le diable a arrêté une stratégie pour se dire quoi? Il devait faire quelque chose. Introduire cette loi dans le monde, cette manière de se conduire, de diriger dans le monde, et du fait que tout celui qui est membre d'une église vit dans le monde, il va rencontrer cette loi qui sera imposée, qui sera proposée, qui sera donnée aux dirigeants de ce monde pour que ça puisse prendre jour, que les femmes puissent les respecter. Et quand cette loi-là va croître, va prendre les devants, ça fera que maintenant, du fait que les membres de l'église sont aussi les gens qui vivent dans le monde, ils vont apprécier la loi. Quand ils vont apprécier et aimer cette loi, l'église maintenant va copier, prendre cette loi qui est dans le monde et l'introduire dans l'église de Jésus-Christ. Et quand l'église va introduire cette loi dans le monde, c'est alors qu'il y aura le départ, le début du divorce entre Jésus-Christ et son église. Quelle est cette loi? La loi était de faire des efforts, tous les efforts possibles venant du monde des ténèbres, pour que la femme dirige l'homme. Pour que la femme dirige l'homme. Et ça, ce n'est pas une loi qui était dans le sens ou le contexte physique, que la femme physiquement comme ça dirige l'homme. Physiquement, non. Selon les soucis, les plans du diable, quand il parle de la femme c'est l'épouse de Jésus-Christ, la fiancée de Jésus-Christ que nous appelons l'Église. Et l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand on fait la réunion, quand on avait fait la réunion par les diables, dans le monde des ténèbres pour que la femme dirige l'homme, en fait, c'était pour que l'Église dirige Jésus-Christ. Alors, du fait que le diable n'a pas su comment l'Église peut diriger Jésus-Christ, ça ne va pas aller. C'est alors le diable a introduit
ce truc-ci de l'émancipation de l'Église. Comment il l'a introduit? Ils ont promulgué une loi dans le monde où on devait soit une fois l'année, soit un mois pendant toute une année, soit dans d'autres pays, une semaine pendant toute une année, qui sera consacrée aux femmes de déclarer leurs droits, de déclarer leur liberté. En fait, c'est pour dire aux femmes de ne plus se soumettre totalement aux hommes. Je ne dis pas de ne plus se soumettre aux hommes, mais je dis de ne plus se soumettre totalement aux hommes. Ça veut dire en d'autres choses, ok, en d'autres choses, non. Les femmes ne doivent pas se soumettre totalement aux hommes. Mais la vraie face cachée est que les femmes devaient faire jusqu'à ce qu'elles deviennent des dirigeantes, qu'elles dirigent le monde, qu'elles aient un mot à dire dans des foyers où le mari va se taire pour écouter sa femme et faire ce que sa femme demande, faire ce que sa femme exige. Et quand le mari va faire ce que sa femme exige, c'est la femme maintenant qui va diriger, qui va commander le mari. Le mari va se mettre assis et c'est la femme qui va diriger. Alors, comme c'est la femme qui va donner les ordres, directement dans la pensée de Dieu, où la Bible avait dit que le désir de la femme sera porté vers son mari, c'est le mari qui sera le chef de la femme. Et la femme sera soumise à l'homme. Cet article-là, ces versets bibliques n'auront plus son sens. Pourquoi ça n'aura plus son sens? Parce que la femme maintenant va diriger l'homme. Mais peut-on dire facilement que c'est juste pour un jour? Ce n'est pas grave. C'est juste peut-être pour une semaine, une année à 365 jours. Ce n'est pas grave. Le problème avec les diables dans le monde des ténèbres, ce n'est pas la gravité que l'homme ne va pas considérer parce que la femme va diriger pour un jour. Non. Le problème, je dis, cette réunion a été traitée par rapport entre Christ et l'Église. Alors, on est venu par le monde et quand l'Église a aimé, a vu ce que le monde a établi est une bonne chose, l'Église a copié ces liens, a pris cet article et l'a introduit dans l'Église. Tu comprends? Donc l'Église aussi a accepté pour honorer les femmes. Il faut laisser les femmes prendre un jour pour diriger l'Église, diriger les cultes, modérer, passer à la modération, prêcher et faire tout ce que les hommes peuvent faire. Alors ils ont laissé ça à la femme de prendre place et de faire ça un seul jour. Alors bien aimé, quand la femme fait ça un jour seulement, dans le contexte normal, ça équivaut que la femme ce jour-là, qu'on doit laisser à la femme de diriger les cultes, de prêcher, la femme maintenant va prendre le devant. Ok, le contexte qui avait dit que les femmes se taisent dans les assemblées des saints. Ce jour-là, ce verset de la Bible sera effacé, sera déchiré de la Bible. Parce que ce sont des femmes qui vont modérer, qui vont diriger. C'est que les femmes deviendront les dirigeantes de l'Église, ne fût-ce que pour un jour. Exemple, nous, en République démocratique du Congo, c'est le 8 mars, la journée réservée pour honorer les femmes. Alors, quand les femmes vont diriger, je ne sais pas dans votre pays, c'est quel jour? Et ce jour-là, ça voudra dire que les femmes vont prendre les devants et les hommes vont maintenant se taire. À la place que les femmes se taisent dans les assemblées, le monde a fait sortir une loi qui vient du monde des ténèbres, qui impose à l'Église de Jésus-Christ que les hommes doivent se taire un jour. Les autres églises donnent une semaine, d'autres encore plus graves, un mois. Les hommes ne vont rien faire, ce sont les femmes qui vont montrer leur capacité de diriger l'Église, de diriger les hommes. Alors quand tu laisses à ton Église là où tu es,
serviteur, tu es servante, tu es pasteur, tu es frère, tu es sœur. Tu laisses la femme diriger un jour. C'est que même si tu ne l'appelles pas pasteur, c'est que ces jours-là, vous les hommes, vous fermez vos bouches, vous restez dans vos chaises. Ce sont les femmes qui vont faire tout. C'est que les femmes deviendront des pasteurs, des servantes qui vont diriger l'église ces jours-là. Voilà d'où commence le ministère de la femme. Laissez aux femmes de diriger. Même l'église, dans un système copié du monde qui est venu dans l'église. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était faux enseignement que le diable a introduit dans l'église pour semer les divorces entre l'église et Jésus-Christ. Laisse-moi dire avant de continuer. Bien-aimé, dans la Bible, tu ne verras nulle part qu'on a parlé du ministère de la femme. Que la femme devenir un jour pasteur, un jour apôtre, docteur, prophétesse, comme ministre de Dieu. Non. La femme être servante du Seigneur Jésus-Christ, d'accord. Tu verras dans la Bible, beaucoup de femmes ont servi Jésus-Christ de plusieurs manières, gloire à Jésus-Christ. La femme peut servir Jésus-Christ, oui, je suis d'accord. La femme peut prêcher la parole de Dieu, oui, je suis d'accord, mais pas dans l'assemblée des saints. Les hommes sont là, ils se taisent, ils gardent silence. La femme, tu te mets debout, tu commences à prêcher. Écoute-moi, maman. Toi qui es établi comme ministre de Dieu, tu es en train de contredire l'essence de la parole de Dieu. Et ce n'est pas de ta faute. Je dis, c'est une réunion qui a été faite par les diables pour permettre dans l'église de Jésus-Christ que les femmes deviennent des pasteurs, les femmes dirigent, les femmes contrôlent, les femmes ordonnent dans l'église de Jésus-Christ. Et quand ça se fera comme cela, les hommes n'auront plus le pouvoir, n'auront plus l'autorité. Du fait que les hommes n'auront plus l'autorité, dans le contexte spirituel, ça veut dire maintenant que c'est la femme qui dirige l'homme dans l'église. C'est une façon de dire à Jésus-Christ, Jésus-Christ, écoute. Tu sais, quand Jésus-Christ mourait, comment on avait présenté Jésus-Christ à la croix? Voici l'homme. Tu vois? Donc Jésus-Christ est l'homme, l'église est la femme. Alors si dans les contextes physiques, vous laissez un jour que la femme dirige l'homme, c'est que spirituellement, vous avez laissé un jour pour que l'église dirige Jésus-Christ. Et quand l'église va diriger Jésus-Christ, l'église va diriger Jésus-Christ selon les lois du monde. Selon tous, donc c'est pour dire à Jésus-Christ, nous nous étions soumis à toi pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, nous mettons fin. Nous mettons fin à la soumission de l'Église à Jésus-Christ. Que dit la Bible? Nous allons lire maintenant la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 23, jusqu'au verset 27. La Bible dit ceci. Éphésiens 5, 23 à 27. Nous allons parler de ce chapitre calmement. Là, on est juste au début. Lisons la parole de Dieu. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà la parole du Seigneur. La Bible dit ici, Éphésiens 5, 23, le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église.
Déjà, partant de ces versets, tu vois, on compare des choses. Le mari et la femme, et Christ et l'Église. Ça veut dire Église comme femme, Christ comme mari. Alors le diable est assis. S'il va arriver à réussir, s'il va réussir de poser dans l'Église de Jésus-Christ que la femme dirige l'homme, dans les contextes spirituels, ça voudra dire seulement que l'Église va diriger Jésus-Christ. Tu vois? Et la Bible dit, au verset 24, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça veut dire quoi? Si la femme réussit un jour à ne plus être soumise à l'homme, à ne plus obéir aux hommes, à diriger l'homme dans les contextes spirituels, ça veut dire que l'Église va réussir ce jour-là à diriger Jésus-Christ. Allons calmement, nous allons comprendre. Alors, si la femme va diriger maintenant l'homme, c'est dans le contexte spirituel que l'Église va diriger Christ. D'où, comme la Bible dit, que l'Église doit être soumise à Christ comme la femme à son mari. C'est jour-là où la femme ne va plus, va refuser la soumission à l'homme pour déclarer l'égalité de la femme à l'homme. Ce jour-là, spirituellement, quand ça viendra dans l'église et les hommes vont se mettre assis, la femme va diriger, va contrôler, va faire toutes choses. Ces jours-là, dans les contextes spirituels, ça voudra dire seulement que Jésus-Christ va se taire pour que l'église dirige Jésus-Christ. Et quand l'église va diriger Jésus-Christ ce jour-là, c'est le diable qui va diriger maintenant l'église de Dieu. Parce que cette église-là qui sera dirigée par la femme, cette église-là qui va diriger Christ, ça va diriger Christ selon les lois de ce monde. Donc, la soumission. Cette église va dire à Jésus-Christ, je me suis soumis à toi pendant beaucoup des années et des années. Aujourd'hui, comme c'est mon jour à moi de diriger, je te donne les ordres à laquelle tu dois obéir. Et ces ordres maintenant viendra du diable qui a instruit l'émancipation de l'Église, à partant de l'émancipation de la femme. Bien-aimé, écoute-moi. L'émancipation de la femme dans son vrai sens physique, ça ne réussira pas à prendre de l'ampleur jusqu'à ce que la femme soit égale à l'homme. Non, ça ne réussira pas. Même dans des pays les mieux organisés, tu ne vivras pas la parité de la femme à l'homme en toutes choses. Je ne dis pas qu'il y a des femmes incompétentes, il y a des femmes très très intelligentes, capables de bien faire les choses. Mais tu ne verras aucun pays dans le monde. On peut même mettre dans un monde une femme présidente de la République. Mais vois dans son gouvernement, vois autour d'elle, ça ne sera pas plus de femmes que les hommes. Donc il n'y aura pas vraiment parité totalement pour que la femme puisse diriger l'homme dans le monde et dans le sens physique. Et c'est la raison pour laquelle je vais te révéler pour te dire, c'était dans le contexte du monde spirituel que ce truc-là de l'émancipation est sorti pour qu'un jour dans l'église, on laisse aux femmes la première place pour dire que l'église ne sera plus soumise à Jésus-Christ. C'est l'église qui va diriger Jésus-Christ ce jour-là. Voilà, quand toi tu te fais ministre de Dieu et tu es une dame, tu es une femme, ça veut dire quoi? Tu dis aux hommes, taisez-vous. C'est moi la femme qui va diriger, qui va contrôler, qui va donner les ordres à l'église de Jésus-Christ. Mais rentre dans la Bible. Tu me parleras de Déborah qui était prophétesse. Mais ce n'était pas une prophétesse de ministère, bien aimée dans le Seigneur. Elle n'était pas ministre de Dieu, prophétesse, non. Mais elle avait les dons de la prophétie. Et elle était en fait juge.
Qu'aujourd'hui, les femmes qualifient qu'elle était prophétesse. Non. Alors, si nous sommes dans l'église, l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. L'église a commencé à la Pentecôte. Alors, depuis que l'église avait commencé à la Pentecôte, depuis le début de l'église, tu verras Jésus-Christ a marché avec Marie, avec Marthe, aussi avec d'autres femmes. Mais pourquoi, quand on comptait les femmes qui ont marché avec Jésus-Christ, on ne pouvait pas compter les 12 apôtres avec ces femmes-là? On ne comptait que les apôtres, les serviteurs. Dans le display de Jésus-Christ, ça comptait les femmes. Tu me diras à cause de la culture d'Israël. Non. Si c'était à cause de la culture d'Israël, nous allions voir dans la Bible d'autres femmes qui devaient être des apôtres, mais qu'on ne devait pas compter et citer les noms. Par exemple, tu vois, tu verras dans la Bible aucune femme qui a été citée comme ministre de Dieu, en train de travailler dans les sacerdoces et de diriger l'église de Jésus-Christ. Et si les apôtres qui nous ont laissé la Bible, les apôtres par qui notre fondement a été posé, n'ont pas permis aux femmes d'être des ministres de Dieu, pourquoi aujourd'hui nous permettons aux femmes de devenir et d'être des ministres de Dieu? Tu vas avancer beaucoup de raisons contre l'apôtre Paul. Moi qui te parle aujourd'hui, écoute-moi. J'ai été gagné en Jésus-Christ par une femme. C'est elle qui m'a donné les premières bases de la parole de Dieu. C'est elle qui m'a donné les affermissements, je voulais dire. J'ai grandi dans le Seigneur sous contrôle d'une femme qui prenait soin de moi dans le Seigneur, qui m'enseignait la parole de Dieu. J'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect aux femmes. Et quand j'ai grandi comme ça, je prêchais sur le ministère de la femme. Je défendais jusqu'à aujourd'hui, là où je suis, je te parle. Si j'ai dit de défendre une femme, être ministre de Dieu, tu ne vas pas croire. Parce que je suis devenu pasteur. 7 ans, 8 ans après, je prêchais aux gens les mêmes choses que là. Il faut laisser à la femme la liberté de prêcher, de servir Christ. Mais où est-ce que les choses ont changé? Quand je suis allé dans cette fausse église-là des satanistes, arrivé là-bas, quand ils m'ont parlé sur l'émancipation de l'église, donc j'ai compris, voilà. Donc ces hommes de Dieu-là qui disent que la femme doit se taire comme cela est écrit dans la Bible, que la femme ne doit pas diriger parce que dès le commencement, la femme n'a jamais été comptée parmi les ministres de Dieu. Ils ont raison. C'est que ça vient du monde des ténèbres et d'une réunion avec les diables qui a institué cette loi et il l'a imposée dans le monde, journée de la femme, mois de la femme, et cette loi a été copiée dans l'église pour qu'il y ait, pour que les hommes puissent laisser aux femmes de diriger l'église. Alors voilà, j'ai compris. Comme j'ai compris que la femme devait diriger l'église, et cela est venu du monde des ténèbres. Et cela est venu du diable. Comme j'avais compris cela, c'est depuis ce jour-là que j'ai compris que la femme diriger l'église est une flèche puissante qui est venue du monde des ténèbres. Et je vais dire le pourquoi calmement. Au départ, dans la Bible, tu ne verras aucune femme, comme je dis, être ministre de Dieu. Mais quand est-ce que cela est entré dans le monde? Vers quelles années cela est entré dans le monde? Essayez de rentrer dans l'histoire. C'est depuis que les Occidentaux ont commencé à implorer sur le droit de la femme. C'est alors la femme a pris le devant jusqu'à devenir dirigeante, maîtresse, c'est lui qui va diriger l'église.
Tu verras souvent dans les pays comme les États-Unis d'Amérique. Dans les États-Unis d'Amérique, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont accepté quand un homme est pasteur, il doit être pasteur avec sa femme aussi pasteur. On doit les ordonner et les consacrer tous des dons. On consacre plus un couple dans le ministère pastoral. Et c'était plus dans des églises protestantes. Quand ils ont introduit ça avec l'église des réveils, cela aussi est tenté la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans les églises? Tu verras quelqu'un même dire que non, chez lui dans son église, dans l'église où il est pasteur, la femme ne dirige pas, c'est lui qui dirige. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend au devant, il met des chaises devant tout le monde. Dans ces deux chaises, l'une c'est sa chaise et à sa gauche c'est sa femme. Et derrière lui, tu verras d'autres collaborateurs qui travaillent avec lui dans l'église. Il donne à sa femme la première place devant les hommes. Mais seulement, il n'a pas donné dans le sens de l'enseignement. La femme ne prêche pas, oui, mais la positionnement là où il a classé sa femme pour dire que ici à l'église c'est moi, après moi c'est elle qui est à côté de moi. Si tu ne veux pas, plie tes bagages et pars. Tu vois? L'émancipation de l'église. Laisser à la femme de diriger dans l'église. Et ça, beaucoup de contestent. Alors, quand ils ont arrêté ça, qu'est-ce qui s'était dit, qu'est-ce qui s'était passé? Comprenez ce que je vais te dire ici. Nous allons lire dans la Bible. Que dit la Bible à propos de ce que je voulais dire? La Bible dit que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Nous allons lire ça dans les livres. Je vais revenir sur Éphésiens. Nous allons lire ça dans les livres des Psaumes, chapitre 90, verset 4. Ou bien commençons par 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Que dit la Bible? Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Les mêmes versets, vous allez les lire dans le livre des Psaumes 90, verset 4. Vous allez aussi les lire dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Que devant le Seigneur, la Bible dit, c'est que vous ne devez pas ignorer. Donc ce n'est pas à ignorer que devant Jésus-Christ, un jour vaut 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Or que si un jour vaut 1000 ans, 1000 ans est égal à 100 ans fois 10. 1000 est égal à 100 fois 10. Et une génération au moins compte 100 ans, un siècle. Un siècle est égal à une génération. Alors si tu fais 1000 ans est égal à 10 générations. Alors si un jour vaut 1000 ans, ça veut dire devant le Seigneur dans les contextes spirituels, un jour vaut 10 générations. Alors quand dans l'église vous permettez, vous laissez que la femme dirige un jour seulement, c'est que vous permettez dans l'église que la femme puisse diriger pendant 10 générations. Tu comprends? Donc vous laissez dans votre église que la femme dirige pendant 10 générations. Là, pas seulement la femme être un ministre de Dieu. Donc du fait que vous avez laissé dans le sens physique dans l'église, un jour qu'on appelle journée de la femme, prendre place dans votre église et que la femme dirige pendant toute une journée les cultes, dans les contextes spirituels, vous avez permis qu'il y ait 10 générations qui sera dirigées par la femme dans l'église. Dans les contextes spirituels devant Dieu,
quand vous laissez un jour à la femme de diriger l'église, c'est que vous avez donné 1000 ans dans le contexte spirituel devant Dieu que la femme dirige l'église. Alors quand vous donnez 1000 ans à la femme de diriger l'église, c'est que devant Dieu vous avez sacrifié 10 générations. Pendant les 10 générations que vous avez données en un jour, Dieu sera là calme. Jésus-Christ sera là calme. Jésus-Christ n'aura plus rien à dire. C'est l'église qui va diriger Jésus-Christ. Comme dans le contexte physique, vous avez laissé aux femmes de vous diriger, vous, dans votre église, pendant un jour que vous appelez journée de la femme. Tu comprends? Il y a quelque chose, une chose qui se fait dans le contexte physique et une autre chose qui se fait dans le contexte spirituel. Et nous voyons le physique. On oublie directement, on ignore que quand Dieu voit le physique, Dieu n'a pas besoin du physique. Dieu voit le spirituel. Et dans le spirituel, c'est pendant 10 générations que vous avez sacrifié. Alors, vous prenez maintenant les 10 générations, vous les faites retourner dans le sens physique. Voilà, à la place de donner, vous dites, un jour, le diable est allé très loin pour permettre aux femmes de devenir ministres de Dieu, soit disant ministres de Christ. Ok, en réalité, quand les femmes deviennent des ministres de Christ comme ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est maintenant le diable qui commence à diriger à l'église pour que les femmes deviennent ministres de Christ. Bien-aimés, lisons maintenant la Bible. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 1 et le verset 2. La Bible dit ceci. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange. Apocalypse 21 à 2. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Voilà. Le diable sait, écoutez-moi ce que je t'explique. Le diable sait qu'il sera lié pour 1000 ans dans l'abîme. Alors comme il sera lié pour 1000 ans, lui aussi cherche en ayant encore le pouvoir sur la terre, de diriger le monde sous son emprise, sous son pouvoir. Il veut aussi lier Jésus-Christ pendant 1000 ans. Alors, lier Jésus-Christ pendant 1000 ans, ça ne va pas aller dans le contexte physique. D'où il a maintenant implanté un système où la femme doit diriger l'église, où doit diriger les hommes dans les églises, où l'église va, ça veut dire spirituellement, l'église va diriger Jésus-Christ. Un jour seulement. Et pendant ce jour, si vous permettez ça chez vous dans votre église, donc vous permettez à la loi du diable qui veut régner sur Christ pendant 1000 ans sur la terre. Parce que quand vous accordez un jour aux femmes, c'est que vous accordez déjà 1000 ans spirituellement à l'église de diriger Jésus-Christ. D'où Jésus-Christ n'aura plus un mot, c'est l'église qui va commander. Maintenant, ce sont les hommes qui vont imposer les lois humaines dans l'église de Jésus-Christ. Et parmi ces lois humaines, ce qui a été imposé d'abord, c'est le ministère de la femme. La femme deviendra pasteur quand il dira 5 ans selon le monde, quand il dira 15 ans selon le monde, quand il dira 20 ans selon le monde, si un jour vaut 1000 ans. Et la femme fait 30 ans selon l'homme dans le ministère, selon nous les humains, dans le ministère. La femme fait 40 ans dans le ministère. Dans le contexte spirituel, ça n'équivaut même pas à une journée. Alors, ils ont introduit cette flèche-là dans l'église, que la femme devient pasteur, devient apôtre, devient docteur, devient prophétesse, devient évangéliste, comme ministre de Dieu établi dans l'église pour diriger l'église de Jésus-Christ. Et quand il fait comme ça, maintenant c'est la femme qui doit diriger les hommes, qui doit commander. Alors, quand maintenant la femme, l'église, c'est Christ qui a aimé l'église, parce que c'est lui qui est la tête,
Et si c'est la femme qui va diriger, c'est l'église qui va diriger Christ, c'est la femme maintenant qui dirige Jésus-Christ. C'est l'église qui dirige Christ. Alors quand l'église dirige Christ, c'est que les calculs changent. Ça devient maintenant l'église qui a aimé Jésus-Christ et non Christ qui a aimé l'église. Alors comme ça devient l'église qui a aimé Jésus-Christ, c'est l'église qui prend le pouvoir, qui prend les dessus, les devants. Comme l'église va prendre les devants, c'est l'église qui va aimer Jésus-Christ, c'est l'église qui va diriger Christ, c'est l'église qui va prendre soin de Jésus-Christ. Voilà, directement nous rentrons dans les livres d'Ésaïe chapitre 4 verset 1, où cette femme avait dit à leur mari de ne plus prendre soin d'eux. Elles devaient s'occuper, prendre soin d'elles-mêmes, de leur nourriture. Elles devaient prendre soin de tout ce qu'elles sont, de leurs habillements. Seulement que les maris laissent à ces femmes-là de porter leur nom, le nom du mari pour enlever l'opprobre. Tu vois? Donc c'est comme ça, actuellement, quand vous laissez la femme devenir pasteur, elle est maintenant une église qui dirige Christ, une église qui aime Jésus-Christ. Alors c'est lui maintenant qui devient le mari et Jésus-Christ devient l'épouse. Alors quand une femme commence à aimer un homme, dans le monde, comment on appelle ça? On appelle ça les PD ou bien les lesbiennes. En fait, quand une femme commence à aimer des hommes comme des hommes aiment des femmes, ça c'est être lesbienne. Tu vois? Donc la femme devient une lesbienne dans l'église. Donc pour dire que quand tu es un pasteur femme, tu es un docteur femme dans le ministère, tu es une prophétesse femme dans le ministère, tu es une femme qui est lesbienne. Donc c'est toi qui qui a aimé Christ et tu t'offres, tu es en train de te donner un sacrifice pour Christ. Tu diriges Christ spirituellement. Donc dans votre église, c'est l'église qui dirige Jésus-Christ. C'est la femme qui prend le devant. Alors quand la femme prend le devant comme ça, donc vous faites maintenant ce qui est contre, excusez-moi le terme pour vous faire comprendre ce qu'on m'avait appris. Vous faites ce qui est une sexualité mal partie dans l'église. Quand je parle d'une sexualité mal partie, je vais dire quoi? C'est maintenant la femme qui devient le papa et l'homme devient la maman. C'est l'église qui commence à diriger et Jésus-Christ devient la femme. Alors voilà pourquoi on va permettre maintenant la duplicité, la pratique de plaisir de l'autorité d'une sexe faible au-dessus de l'homme. Ça veut dire à partir de là est entrée la loi de l'homosexualité. Homosexualité, ça veut dire quoi et ça vient d'où? Homosexualité. Dans le contexte du monde des ténèbres. Dans le contexte du monde des ténèbres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Dieu est esprit. Le diable est aussi esprit. Nous sommes humains. On devait laisser les humains se marier entre humains et les esprits se marier entre esprits. Pour dire si Dieu est esprit, il a besoin de se marier, il devait chercher un esprit. Ce n'est pas Christ qui est Dieu, qui est un esprit. Il va se marier, il va descendre dans le monde pour chercher l'église qui sera composée des hommes et des femmes afin de prendre cette église en mariage. Non, il est esprit, il doit se marier avec esprit. Pour dire quoi? Jésus-Christ, s'il a besoin d'une femme, il doit chercher le diable qui est aussi esprit comme lui, de se marier avec les diables et de laisser les hommes, les humains, de se marier entre humains. Je ne sais pas si c'est trop fort ou trop dire. Alors, les humains se mariaient entre humains. Ils sont allés très loin pour dire laisser les hommes se marier entre hommes, les femmes se marier entre femmes et les esprits se marier entre esprits. Voilà d'où est venue l'homosexualité dans la réunion du monde des ténèbres avec les diables. Les homosexuels, vous ne verrez pas Dieu comme cela est écrit dans la Bible. Tu es un homosexuel, répands-toi, sauve-toi. La porte de l'enfer est ouverte pour te détruire.
Alors, dans les contextes physiques maintenant, ils ont établi l'homosexualité. Dans l'homosexualité là-bas, les hommes vont se marier entre hommes et les femmes aussi entre femmes. Et là, on les impose au pasteur de bénir ces mariages-là. Quand tu refuses, tu auras des problèmes. Tout ça, c'est parti dans une même réunion où on parle de l'émancipation de l'Église. Ils ont introduit toutes ces bêtises-là. Et quand tu es femme, une dame, tu es pasteur, vois maintenant ton sort. Et si tu vas rentrer dans la Bible et tu vas me dire, tu vas me condamner, ok, cela n'engage que toi. Mais peut-être que tu ne sauras pas me convaincre que tu as raison dans la Bible. Tu vois? Ce n'est pas parce que je suis contre les femmes, je vous dis des choses que moi j'ai appris. Alors quand tu vois aujourd'hui dans le monde, il y a l'homosexualité, les mariages entre hommes et hommes, femmes et femmes, c'est dans les cadres spirituels, dans la réunion du ténèbre, où on demandait à Jésus-Christ de divorcer avec l'Église qui est composée des hommes et des femmes humains, des hommes de notre nature et des femmes de notre nature, qu'il se marie avec un esprit de même nature, de sorte bien qu'il est faible par rapport à l'esprit de Christ, que Jésus-Christ se marie avec l'esprit des diables. Et de laisser les hommes de même nature se marier avec la même nature. Alors quand si Jésus-Christ pouvait accepter, chez les diables, ça sera un but à marquer. Et il sait que ça ne devait pas aller. Il a introduit le ministère de la femme, il a introduit la journée de la femme, il a introduit l'homosexualité jusqu'à ce que dans des églises, on doit accepter l'homosexualité. C'est un message qui transmet à Jésus-Christ pour dire, laisse-nous les humains nous marier de même nature. Donc, homme avec homme, toi aussi marie-toi, esprit avec esprit. Il ne faut plus qu'il y ait mariage entre Christ et l'Église. Tu comprends? Et ça ne finit pas là. Ils sont allés jusqu'à instaurer dans l'Église les droits de l'homme. Les droits de l'homme. C'est toujours dans cette réunion-là de l'émancipation de l'Église. Les droits de l'homme dans l'Église. D'où viennent les droits de l'homme dans l'Église? Et ça veut dire quoi spirituellement parlant? Les droits de l'homme en fait n'est pas mauvais. C'est bien pour nous défendre, ça me défend aussi. Ça défend aussi les femmes, ça défend tous qui sont humains et qui veulent marcher dans un monde qui a une loi quand même. Je ne m'attaque pas aux défenseurs des droits de l'homme pour dire qu'ils sont des satanistes. Non, non, loin de là. Mais je vais dire ce que moi j'ai appris des satanistes. D'où cela, comment ils devaient faire pour qu'il y ait droit de l'homme dans l'Église. Et ce que les droits de l'homme nous présentent aujourd'hui, ça nous présente l'époux, ce qui est pour notre avantage. Mais ça cache une version, ça cache une face, les droits de l'homme dans l'Église. Comment cela, ça va se faire? Et comment cela, ça a son impact dans l'Église? L'émancipation de l'Église. C'est ce sujet que je parle. Comment le diable va instaurer qu'il y ait droit de l'homme dans l'Église, son impact, pour détruire les enfants de Dieu d'aller en enfer? À suivre. Aujourd'hui, je m'arrête ici. Quand je vais commencer sur ça, je vais encore beaucoup parler. L'émancipation de l'Église. En ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul mari pour dire au mari, nous allons nous habiller de nous-mêmes. Nous allons manger de notre pain. Toi, fais-nous seulement porter ton nom pour enlever notre opprobre. Quand la femme, tu es pasteur, tu es docteur, apôtre, prophétesse, tu es évangéliste des ministères, je dis bien, tu es parmi les femmes qui disent, Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi, je vais m'habiller de moi-même, je vais me nourrir de moi-même, laisse-moi porter seulement ton nom, que je sois connu, ministre de Dieu, pour enlever ma honte, pour enlever mon opprobre. Et voilà, pour cela, les femmes qui sont déjà devenues des pasteurs, elles ont goûté de ces goûts-là, elles ont goûté de ces ministères-là, elles ne voudront plus quitter.
Parce que pour eux, c'est eux qui prennent soin d'elles-mêmes. Et votre sort, c'est en enfer, bien-aimé. Maman, tu m'écoutes. Moi, je ne te combats pas. Je te dis seulement ce qu'on m'avait appris par les satanistes. L'origine qui ont fait qu'aujourd'hui les femmes deviennent des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des prophétesses, des évangélistes. Tu vois? Et quand vous permettez dans votre église qu'il y ait journée de la femme, voilà d'où ça vient. Et dans les doigts de l'homme, qu'est-ce qu'ils ont introduit dans l'église? Qu'est-ce que les doigts de l'homme cachent des spiritualités, des spirituels, pour détruire l'église de Jésus-Christ? Je ne dis pas que les doigts de l'homme est mauvais, là non. Mais je dis qu'est-ce dans les faces spirituelles, qu'est-ce que les satanistes ont caché pour introduire ça dans l'église et comment ils vont faire pour introduire ça? À suivre le soir ou bien demain. Tu veux intégrer notre groupe WhatsApp ou bien tu veux parler avec les pasteurs Alain Ngoma, poser tes questions en privé, inbox privé 00243 90 27 26 26 4. Voilà mon numéro. Tu vas me prendre au téléphone, poser tes questions et je vais te répondre. Mais j'aimerais avant que tu poses tes questions, sois d'abord calme et que je puisse aller jusqu'à la fin de ce chapitre. Et c'est alors tu vas bien comprendre de quoi s'agit-il l'émancipation de l'église. Et après tu vas poser toutes tes questions. Sois béni au nom de Jésus-Christ. À suivre. Amen.